Vous regardez W9 Live, l'émission qui accueille ceux qui passent très régulièrement l'épreuve du feu, celle de la Seine. Et comme promis précédemment, eh bien, je rejoins une figure emblématique du rock français. Je veux bien sûr parler de Louis Bertignac. Salut Louis. Salut. La forme? Ça va? Je suis beau, non? Écoute, franchement, moi, tu me plais. Je suis assez laid, c'est bon. Non, non, pas mal du tout. Alors, bon, vous êtes un peu trop connu pour que je vous fasse le coup de la bio. En revanche, vous avez une réputation de grand timide. Alors la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous faites pour surmonter cette timidité et finalement réussir à prendre du plaisir sur scène? C'est la musique qui m'aide. Je rentre dans la chanson, je rentre dans les notes et puis j'oublie que je suis là, qu'il y a des gens et je me barre dans l'histoire. Vous oubliez qu'il y a du public? Oui, j'oublie qu'il y a du public. Ah, carrément? Ouais. S'il faut, je ferme les yeux. Et ça marche cette méthode alors? Et si la musique me va et que j'ouvre les yeux et que je vois quelques sourires, bon, ça y est, je suis comme un poisson dans l'eau. Eh ben moi je propose de tester tout de suite cette méthode, voir si ça continue de marcher. J'y arriverai jamais, je peux pas y aller. Ouais mais bon, allez viens, je t'emmène. Bon, faudra fermer les yeux. Faut pas y aller. Allez, on y va. Un peu de courage, du cran, quoi, du nerf. C'est trop dur pour moi. Bonne chance, Louis. J'ai plus l'âge de ça. Bonsoir les enfants. Je vais vous présenter Cyril à la basse. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Et Hervé à la batterie. Un genre de batterie. Allez, on va vous faire une chanson d'amour. Une chanson douce d'amour. Très douce. Faut que je cesse de rêver d'elle, que je redescende de mon étoile, que j'oublie sa peau de pétale et ses manigances de gazelle. Elle s'inquiétait de mon sommeil, du bout de ses doigts de dentelle, du bout de sa langue de miel. Elle émerveillait les réveils. Veillait sur mon essentiel, couvrait mes cheveux, poivre et sel. Elle fredonnait mes ritournelles, et s'occupait même de la vaisselle. J'oublie tout ce que j'aimais d'elle, tout de son regard de cristal, tout de son petit air de folle, tout de ses lèvres à la cannelle. Ouais.
que je cesse de rêver d'elle, comme elle m'avait pris sous son voile. Ouais, ouais. Et puis comme elle s'est fait la malle, en emportant mes étincelles. Oh, ouais. Et puis comme elle s'est fait la malle, en emportant mes étincelles. Merci. Je joue. On va jouer une plus enlevée maintenant. Je joue pour les temps qui viennent, et je joue pour les temps qui vont. Je joue dans un coin de mon âme qui brûle doucement. Je joue pour tout ce que je croise, pour toutes celles qui ne me voient pas. Je joue pour qu'on s'aperçoive que je traîne par là. Je joue les heures qui passent lentement, le jour et nuit tout le long de mon temps, comme un enfant. Je joue de ma vie qui n'est rien, je me joue du hasard et du destin, du vide entre mes mains. Je joue contre les certitudes, mais tout contre l'ennui qui me tient. Je joue, c'est une douce habitude, compris mes mains. Je joue avec tout ce qui vient, avec tout ce qui me tombe sous la main, comme ça, pour rien. Je joue mes quelques sous de temps, je me joue des après et des avant, et de tous les pourtant. À vous. Je joue pour que ça reste tendre, pour qu'il ne fasse jamais trop froid. Je joue quand soudain la nuit tombe, que je ne sais pas. Et je joue mes couplets, mes refrains, je joue par habitude ou par chagrin, dès le matin. Je joue ma peau, ma vie, ma voix, je joue tous les souvenirs, tous les tracas, sur la pointe des doigts, sur la pointe des doigts, sur la pointe des doigts. Louis Bertignac dans W9 Live. Merci. Louis, vous venez me rejoindre. Bonsoir, Louis. Merci pour ces deux morceaux extraits de votre dernier album qui s'intitule Longtemps.
Bah, il porte bien son nom, hein, cet album, parce que ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait quand même. Et j'ai mis longtemps à le faire. Hein? J'ai fait d'autres choses, mais ça m'a pris du temps aussi. L'absence, ça crée la curiosité, notamment celle du public. Alors j'imagine que vous voyez déjà où je veux en venir. Non. Eh bien, si AW9 Live, c'est la seule émission où le public a le droit de poser des questions. Et c'est le moment fatidique. Allez-y. Alors, première question, mademoiselle. Alors bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous ne regrettez quand même jamais parfois l'époque téléphone? Ni jamais, ni parfois. Non, non, jamais. À peu près jamais. Mais c'était un super moment. C'est comme si je regrettais mes 20 ans. Non, je les regrette pas. Je suis content d'avoir l'âge que j'ai et la vie que j'ai eue. Je suis très content d'avoir vécu toute cette histoire avec téléphone, mais c'est pas le moment de penser au passé. Non, c'est très bien comme ça aujourd'hui. Pas de regret, tout est bien comme ça. Aucun regret. Voilà. Ça, c'est bien une parole de rocker, ça d'ailleurs. Pas de regret. Non, si on regrettait vraiment, on recommencerait. Hein. Bah oui, c'est vrai, après tout. Alors, une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'aurais aimé savoir quel regard vous portez sur la carrière solo de Jean-Louis Aubert. Eh ben, écoutez, je trouve qu'il se débrouille très bien depuis le début. Il assure, il fait des belles chansons. C'est pas ce que j'aurais fait parce qu'on est un peu différents l'un de l'autre. Moi, je fais mon truc, il fait le sien, mais je dois avouer que c'est vachement bien. J'ai adoré certaines chansons qu'il a faites depuis. Voilà. Bon, alors je sais que vous avez encore plein d'autres questions à poser à Louis Bertignac, mais je vous propose d'abord qu'il recommence à se mettre à la guitare et à d'autres instruments, parce qu'il est assez pro dans les instruments, pour 2 autres morceaux. C'est parti, ça vous va? Je laisse la place. Voilà, celle-là, c'est une chanson douce pour les petites filles qui pleurent. Elle pleure un peu comme elle respire, sans raison, sans façon, sans même un frisson. Elle pleure. Elle pleure pour dire, pour faire, parfois pour rire. Et elle pleure comme s'il y avait de quoi croire, comme s'il y avait encore de l'espoir, comme une chercheuse d'or. Elle pleure sans peine, sans peur et sans douleur. Elle pleure sans se froisser pour tout ce qui est passé, pour tout ce qui est perdu. Elle pleure. Elle pleure au moindre serrement de cœur, au moindre coin de rue. Elle se retrouve les mains nues. Alors elle pleure, elle se fond en douceur, en plein silence, en plein soleil. Elle pleure. Elle pleure sans le savoir, sans même un désespoir, pour une poignée de souvenirs. Elle pleure.
Ciel. Normalement, celle-là, je la chante avec ma copine Carla Bruni, mais elle est malade en ce moment. Alors c'est Hervé qui va remplacer Carla. Il le fait très bien. Et ça s'appelle Les Frôleuses. Elles sont frôleuses, charmeuses, frileuses. Elles sont brûlantes, fondantes, cassantes, saoulantes. Elles sont fragiles, dociles, habiles. Elles sont promesses et caresses. Elles sont aimables, gentilles, indispensables. Elles sont en elles, éthères, matière, charnelles. Elles sont multiples, sensibles, joueuses, flexibles. Elles comptent constantes, touchantes, grondantes, ardentes, charmantes, troublantes. Elles sont douces quand elles touchent ou quand elles s'effarouchent. Elles sont belles quand elles montent, quand elles cherchent et qu'elles tremblent. Elles sont soupçons, soupirs. Frissons, peau douce, sourire. Elles sont inquiètes, Inquiètes, extrêmes, soucieuses, pénibles, exquises, nuisibles. paisibles. Elles sont charme qui est des armes qui me coûtent des larmes. Son voix de velours, elles valent tous les détours. Elles sont biches ou gazelles, emmerdeuses éternelles. Son courage, Foutaises. Elles sont muses essentielles ou épouses infidèles. elles sont longues et puis rondes dans leur courbe qui fond. Elles sont conteuses d'histoires et de fables du soir. Elles sont du genre à y croire. Louis Bertignac dans W9 Live. Merci les gars. Merci Carla. Il y avait Christian à la guitare aussi. Alors, Louis, je pense que vous êtes au courant. Le public se sent très proche de vous. Ça fait un petit bout de temps que ça dure quand même.
Ça fait longtemps que ça dure. Hein, ouais. ça fait longtemps. Alors peut-être d'ailleurs que c'est un petit peu dû à votre éternelle allure d'adolescent comme ça. Vous trouvez que j'ai un air d'adolescent là, vraiment, franchement. C'est vrai? Ouais, je trouve. Hein. Donc voilà, le public se sent très proche de vous. Et cette proximité avec le public, Enfin, eh bien. J'ai quand même plus que 50 ans, c'est adolescent. Mais. J'ai perdu tout mon temps. Enfin bon. Ah non, mais c'est comme ça. Pourtant, je garde la barbe. C'est et le cœur tout. d'abord, c'est le cœur d'abord. Ça conserve, non? Intérieurement, certainement. Et voilà, et ben voilà. Non, mais quand je me vois dans la glace, non, pas adolescent du tout. Pas du tout. C'est bien, avant même qu'on lui pose des questions, il se livre. C'est génial, non? Moi, je peux tout vous dire. Ah. Non. Quel grand moment à W9 Live. Alors, écoute. Alors, la première fois. non, je déconne. Non. Bon, je crois qu'il est prêt pour vos questions, tout simplement. Alors, je sais pas si elle va être plus ou moins indiscrète, mais t'es pas du genre à débiner, hein. Non, des trucs indiscrets, je demande alors, que c'est ça. parti. Bonsoir. Salut. Votre dernier album solo remonte à 1996. 1996, oui, c'est vrai, ça fait ouais. loin, très loin. Ouais. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps pour revenir en solo? Écoutez, parce que j'ai fait pas mal de choses. Bon, il s'est passé plein de choses. J'ai commencé cet album qui est sorti il y a pas longtemps, là, en 97, 98. Et je suis tombé amoureux. Donc je suis parti pas mal en vacances avec ma douce. Parce que j'avais pas beaucoup profité de l'amour pendant mes 30 premières années, mes 40 premières années. Et donc là, j'en ai vraiment profité parce que j'ai senti que c'était la femme de ma vie. Et je le sens toujours. Et on a fait un bébé. Et j'ai produit des albums de copines comme Corinne, la bassiste de Téléphone. Et ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai produit aussi l'album de Carla Bruni. Et voilà, à chaque fois que je devais me remettre sur mon album, il y avait une ancienne copine ou une copine qui me demandait de travailler sur le sien. Donc j'ai repoussé le mien, comme je suis un homme galant et voilà, que c'est mes amis. C'est un rocker au cœur d'or. Une autre question. Louis, bonsoir. Je voudrais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur le rock français. Ah, écoutez, je trouve qu'il y a du progrès. Il y a... Bon, vous savez, à l'époque, quand j'ai commencé, on était 5-6 groupes qui avaient vraiment envie, mais c'était surtout des cris, du bruit. On avait vraiment envie, mais on n'était pas très musicaux, pas très musiciens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des groupes qui ont envie et qui, en plus, ont un truc qu'on n'avait pas, c'est-à-dire qu'ils sont musiciens dès le départ. Ils ont des bonnes oreilles et... C'est-à-dire qu'à notre époque, par exemple, on n'avait pas de machine pour accorder les guitares. Donc, c'était parfois un peu faux. Et vous pourriez nous citer un ou deux groupes qui, en ce moment, a retenu votre attention? Rien que Superbus, ils sont adorables. C'est vrai. Et C'est vrai. non, c'est vrai. Ce qui est assez étonnant, c'est que on voit des mecs, dans les loges, on a traîné un peu ensemble. Ils sont très éclatés, ils sont très rigolos, très sympas. On a l'air de... C'est vrai que l'ambiance ici backstage, c'est franchement très zen. C'était vrai, très sympa. très chaleureux. Et puis on est devenus copains très vite. Et puis on les voit venir ici. Et ici, pour des jeunes comme ça, ils assurent vraiment bien, quoi. Et à mon époque, je dois dire que c'était moins musical, c'est vrai, mais je l'ai déjà dit. W9 Live continue. Alors surtout, restez bien présents. On y va. C'est parti pour les confidences de Louis Bertignac. Petit moment d'isolement avec Louis Bertignac. Alors Louis, la priorité aujourd'hui, c'est votre album Longtemps. Alors c'est... Oui, enfin, la priorité, c'est ma vie quand même, et mes amours... Ma jeunesse. Non, mes amours, ma chérie, Ouais. mon bébé, et la musique en général. Bon, l'album Longtemps, oui, c'est... Bon, une des priorités de Oui, votre vie, on va dire. d'accord, D'accord. Donc, c'est vrai qu'à l'écoute, moi, je me suis dit, finalement, il aurait pu aussi bien pu s'appeler Lointain, parce qu'il y a un côté world music. C'est une invitation au voyage. Il y a un aussi. côté voyage, ouais. Il faut dire que je ne suis pas privé de voyager pendant les 8 années. Tout arrêt, qui sont oui. passées, ouais. Ça vous a pas mal inspiré. Ouais, j'avais envie de voir le monde. Ouais. Je trouve que c'est génial d'aller voir le monde. Alors je pense plus particulièrement à deux titres, la saga des Gnous évidemment, où on trouve un son de Gnawa marocain. Ouais, c'est assez marocain. Qu'est-ce que c'est que ça, les Gnawa? C'est des musiciens que j'ai rencontrés la première fois que j'étais à Essaouira. C'est deux musiciens, il y en a plein dans Essaouira, il y en a pas mal à Marrakech aussi.
Et c'est un style de musique tout à fait particulier qui est difficile à décrire en disant que c'est des trucs qui tournent et qui sont assez hypnotiques. C'est ça. Et ça fait des boucles. Et ça fait des boucles et c'est des boucles magiques qui sont censées guérir aussi. Ils s'en servent comme médecine de cette musique. D'accord. Et c'est un peu comme le côté vaudou. soufi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, tu t'y connais. Ah ouais. Et puis il y a aussi le titre Longtemps. Et puis Ouais, de lui l'album. il est beaucoup plus asiatique. J'ai composé au Népal d'ailleurs. C'est ça. Il y a des flûtes du Népal, Il y a des sitars. flûtes, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je me suis renseignée. Hein. Alors, d'un autre côté, il y a quand même encore la confirmation du retour aux sources, avec bien sûr des accents rock, un peu de blues, folk. Voilà, ouais. Est-ce que je vais trop loin si je dis qu'il y a une influence même du delta du Mississippi? Non, il y a de ça, c'est vrai, ouais. Il y a un boogie, il y a. C'est très roots, quoi, parfois, vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il aurait pu sortir en 73 sans choquer. En 1973 sans choquer personne. Mais ça, c'est votre côté nostalgique. On a l'impression que tout s'arrête à 73. Pour Écoutez, vous, hein. ouais, ça s'arrête, ça s'est pas arrêté à 73. Il y a plein de trucs super depuis. Mais pour moi, ça a été la grande période magique parce que j'avais 14-15 ans. C'est Jimi Hendrix, c'est Led Zeppelin. Voilà, les Stones, les Beatles. C'est ça qui m'a fait aimer la musique. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire ma vie. Et ça, j'en démords pas. C'est vraiment bon. Je peux écouter Ben Harper. C'est vrai que j'écoute des trucs qui ressemblent aux choses de ces années-là. Ouais, c'est très roots, Ben Harper. Bah oui. Bien sûr. Mais même, je crois que je vais plus loin en arrière depuis que je suis un peu plus âgé. J'adore et c'est vrai, le blues du Delta. Delta, là, on est encore plus ancien. On est, des années 30-40, ouais, bien sûr. Impossible d'évoquer cet album longtemps sans penser à Carla Bruni, évidemment. Bah oui, parce qu'elle a écrit les paroles. Elle a écrit tous les textes, une bonne partie des textes, on va dire. Vous aviez décidé en fait de faire les arrangements pour son propre album, quelqu'un m'a dit, et en échange, donc, elle faisait une bonne partie des textes. C'était une ruse de ma part. Je savais qu'elle écrivait très bien. En travaillant sur son album, je me suis rendu compte de la qualité de ses textes. Et je lui ai expliqué comme ça, je fais passer ça comme ça en lui disant que le fait de travailler sur son album, ça allait retarder le mien et que il allait être tellement en retard que j'allais jamais le sortir. J'en étais en plein dans mes textes et j'arrivais pas à les faire. Chantage affectif. Un truc comme ça, mais c'est une vieille histoire entre elle et moi. Mais de toute façon, elle n'était pas dupe. Si elle les a fait, c'est qu'elle avait envie de les faire aussi. Et quand vous avez travaillé sur son album, donc quelqu'un m'a dit que vous avez travaillé sur les arrangements, est-ce que vous vous doutiez que ça pourrait être un tel succès? Et face à ce succès, est-ce que vous en avez tiré des leçons pour vous-même? Non. On pensait pas que ça allait être un tel succès. Elle me disait, écoute, si on en vend 10 000, je serai la plus heureuse du monde. Et moi, je disais, non, je t'assure, tes chansons sont super. Tu vas en vendre beaucoup plus que ça. Mais enfin, 2 millions, j'aurais jamais imaginé. Énorme. Mais ça vous a appris quelque chose? Non, ça m'a rien appris du tout. Ça m'a appris que on n'est jamais à l'abri du succès. Oui, mais même dans la gestion de votre propre voix, le fait de voir que ça peut marcher aussi quand on a une toute petite voix. Ça, c'est. Pas pousser, quoi. C'est pas parce que ça allait marcher, c'est que j'ai tellement adoré travailler avec elle dans le studio, entendre cette voix douce que je pouvais mettre aussi fort que je voulais sans que ça me fasse mal aux oreilles. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, et après ça, je vais retourner à ma voix et moi en train de crier que quand je mets que ma voix en solo, c'est si moche, il faut la couvrir avec 12 guitares. Tiens, je vais essayer de faire un peu comme elle. Je vais essayer de pas crier, de me contenter de la voix que j'ai sans essayer de prendre la voix de Joe Cocker ou de gens que je suis pas du tout. Je suis pas du tout ce coffre. Donc je me suis dit, elle chante vraiment pas fort, elle chante avec sa voix, je vais essayer de faire pareil, on verra ce que ça donne. Et j'ai essayé, et puis c'est vrai que c'était mieux. C'était moins désagréable à mes oreilles. J'aurais pas pu faire le disque comme j'avais l'habitude de le faire après celui de Carla. Pas à cause du succès, mais à cause de ces notes dans les oreilles qui étaient si agréables à entendre. Je trouvais ma voix moche dans mes disques précédents. Il fallait commencer à explorer autre chose, quoi. C'était un bon moment pour ça. Et puis c'est pas fini. Hein. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais ça vient doucement. On est là pour vous pousser. Poussez-moi. On va vous suivre de très très près.
Alors, à part la voix, évidemment, il y a la guitare. Vous êtes quand même un sacré guitariste. La guitare, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de temps que je joue que je ne chante. Ouais. Alors évidemment, c'est facile, c'est plus facile pour moi. C'est comme quand je suis en concert et que j'arrête de chanter pour faire un solo, c'est un peu comme si je partais en vacances. C'est un truc que je sais bien faire. C'est un truc que je sais bien faire, c'est agréable. C'est très agréable. Ce qui est agréable avec les instruments, mais sûrement avec la voix, ça viendra aussi. C'est que plus on en joue, plus on est à l'aise avec et plus on aime en jouer. On maîtrise et ça devient une propre partie de votre corps. Je pense que dans 20, 30 ans, ce sera encore mieux. À moins que j'ai de l'arthrite et des trucs des papilles, là. J'espère que j'éviterai ça. Quelques bons trucs homéopathiques Alors, je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai lu quelque part que, d'ailleurs, j'ai noté la phrase. Vous aviez une chanson que vous n'aviez jamais enregistrée et dont le titre est tout de même assez évocateur. Ma guitare est une femme qui aime me faire l'amour. C'est quoi ce titre? C'est une chanson qu'on chantait tout au début de Téléphone. Elle faisait partie du répertoire de nos 10 premières chansons. Et c'était ça l'histoire. C'était une guitare à qui on laissait la place. Et à la fin, il y avait un genre de mime entre Jean-Louis et moi, entre des petits solos de guitare et l'autre qui réagit comme ça. C'était un peu genre mimer la sensualité, le sexe avec la guitare. Ouais, c'est un revival de Jimi Hendrix en même temps. Oh oui, lui c'est que ça, oui. tout du long.